Les États-Unis et l'Union européenne ont donné à Téhéran un dernier ultimatum concernant l'Iran, lui accordant un délai jusqu'à la fin du mois d'août. Donald Trump a trouvé des alliés en Europe pour faire pression sur l'Iran afin d'inciter Téhéran à signer l'accord nucléaire, ce qui est très important selon les conditions de l'Occident. La situation en Iran va s'aggraver davantage. Les États-Unis et l'Union européenne ont lancé un ultimatum à l'Iran. S'il n'y a pas d'accord, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni rétabliront toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies levées en 2015 par le biais de la procédure de rétablissement immédiat. Et c'est un moment crucial, car jusqu'en octobre, l'Union européenne peut, sans la participation de la Russie et de la Chine, rétablir toutes les sanctions internationales contre l'Iran au niveau des Nations Unies. Après octobre, la Russie pourra opposer son veto à cette décision. D'ici là, elle sera impuissante. Les sanctions ne seront pas imposées si Téhéran rétablit l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique et exporte tout l'uranium enrichi à l'étranger. L'Iran menace de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires si on exerce des pressions sur lui. Mais il est évident que l'Iran cherche simplement à gagner du temps jusqu'en octobre afin que la Russie puisse ensuite l'aider. Et bien voilà. L'Union européenne a déclaré que si aucun accord n'est conclu d'ici la fin août, elle n'attendra pas octobre. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 16 juillet. Discutons ensemble de ce sujet en détail, car c'est une étape très importante des pays européens pour faire pression sur l'Iran. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, les États-Unis d'Amérique ont réussi à s'entendre avec l'Europe pour exercer une pression conjointe sur l'Iran en vue de conclure un accord nucléaire. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni se sont mis d'accord lors d'une conversation téléphonique pour fixer la fin du mois d'août comme date limite effective pour parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran. Pour l'Iran, c'est une alliance très très dangereuse. Pourquoi est-ce important ? Les Européens ont convenu que si aucun accord n'est conclu d'ici la fin de l'été, les 3 pays européens prévoient d'activer le mécanisme de retour immédiat, qui rétablira automatiquement toutes les sanctions internationales du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies levées dans le cadre de l'accord iranien de 2015. Et une telle mesure change radicalement la situation pour l'Iran. Et pour comprendre pourquoi, un peu d'histoire. Après que l'Iran a fait des concessions sur son programme nucléaire, les autorités américaines ont annoncé en 2016 la levée des sanctions. 59 personnes physiques, 385 entreprises, 77 avions et 227 pétroliers. Ce ne sont que les États-Unis d'Amérique pour en comprendre l'ampleur. À cette époque, les sanctions contre l'Iran ont également été levées au niveau de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire que les sanctions internationales ont aussi été levées. Mais là, ils interdisent déjà à tous les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'avoir des relations avec les Iraniens. Et si par exemple la Chine ou la Russie continuent leurs relations avec Téhéran, alors non seulement les États-Unis et l'Union européenne devront sanctionner ces pays, mais aussi l'appareil même de l'Organisation des Nations Unies. En résumé, il s'agit d'un embargo total et d'une interdiction complète de toute relation avec l'Iran. Et ce qui est très important, en 2015, la même Russie a accepté au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne puissent elles-mêmes rétablir les sanctions internationales au niveau de l'Organisation des Nations Unies, à tout moment sans vote au Conseil de sécurité. Si l'Iran viole les dispositions de l'accord nucléaire, la date limite pour ce droit des Européens est fixée à octobre de cette année. En octobre, la Russie commencera à présider le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et alors, bien sûr, aucune sanction contre l'Iran au niveau de l'Organisation des Nations Unies ne sera rétablie. La Russie bloquera cette décision. Mais jusqu'en octobre, les Européens peuvent porter un coup très dur à l'Iran et à ses partenaires. Et la Russie n'a aucun droit de veto sur une telle décision. Le fait est que, lorsque Donald Trump a rétabli les sanctions américaines contre l'Iran en 2017, son principal argument était que l'Iran n'avait pas renoncé à ses ambitions nucléaires. Et ses actions après l'accord nucléaire n'ont fait que renforcer cette tendance et l'expansion régionale croissante de l'Iran que nous observons.
Ce lien s'explique par le fait que la levée des sanctions internationales, et j'insiste bien internationales, a permis à l'Iran de conclure de nombreux contrats avec des partenaires étrangers, a donné un élan au développement de son économie et lui a assuré un afflux de devises utilisées par Téhéran pour financer le corps des gardiens de la révolution islamique et les formations armées pro-iraniennes en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen. Déjà en 2018, Trump a rétabli définitivement les sanctions contre l'Iran. L'industrie automobile iranienne, le commerce de l'or et d'autres métaux, le secteur de l'énergie ainsi que les banques iraniennes ont été frappés d'interdiction. Et c'est ici que réside l'essentiel dans le contexte de l'union actuelle des États-Unis et de l'Union européenne contre l'Iran. En fait, en imposant de nouvelles sanctions contre l'Iran en 2018, les États-Unis ont exempté plusieurs pays acheteurs de pétrole iranien de ces mesures. Cela concerne la Chine, l'Inde, la Grèce, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l'Italie et la Turquie. Et ils les ont exemptés parce que ce sont justement ces restrictions globales qui sont régies par les sanctions internationales au niveau de l'Organisation des Nations Unies que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne pourraient en maintenant rétablir. Voilà un tel retournement de situation. En 2018, l'Union européenne a regretté la décision de Washington de rétablir les sanctions contre l'Iran. Téhéran a déclaré qu'il respecterait les conditions de l'accord sur le programme nucléaire si l'Union européenne pouvait compenser les dommages que lui causeraient les sanctions de Washington. Et c'est alors que les Européens, bien qu'ils ne se soient pas alliés à l'Iran, ont en grande partie fermé les yeux sur son commerce avec d'autres pays. En résumé, les États-Unis ont alors rétabli leurs propres sanctions, mais n'ont pas réussi à rétablir les sanctions internationales. Et comme on le voit, même certains pays européens ont continué à acheter des ressources énergétiques à l'Iran. Et maintenant, les Européens peuvent tout à fait rétablir les sanctions internationales si l'Iran ne conclut pas d'accord d'ici la fin de l'été. Je vais résumer brièvement l'aspect légal de cette question. La disposition de l'Organisation des Nations Unies concernant le rétablissement accéléré des sanctions contre l'Iran, incluses dans l'accord et permettant aux parties signataires de réagir aux violations de la part de l'Iran, expire en octobre. Le processus d'activation du soi-disant retour instantané, ou comme on l'appelle aussi le snapback, prend 30 jours. Et les Européens veulent le terminer avant que la Russie ne prenne la présidence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en octobre. La date limite est donc fixée à la fin de l'été, laissant les 30 jours de septembre pour rétablir rapidement les sanctions internationales. Les responsables américains et européens considèrent cette mesure comme un outil de négociation pour faire pression sur Téhéran et comme une solution de secours au cas où la diplomatie échouerait. Les Iraniens affirment déjà qu'il n'y a aucune base juridique pour réimposer les sanctions internationales au niveau de l'Organisation des Nations Unies et, en réponse, menacent déjà de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce sera encore pire pour eux. Les Européens prévoient désormais d'entamer un dialogue avec l'Iran dans les prochains jours et semaines et de déclarer que l'Iran peut éviter des sanctions en retour s'il prend des mesures pour rassurer le monde au sujet de son programme nucléaire. De telles mesures pourraient inclure la reprise de la surveillance par l'Agence internationale de l'énergie atomique que l'Iran a suspendue après la frappe des États-Unis et d'Israël contre ses installations nucléaires. Et, selon l'une des sources, une autre mesure pourrait consister à retirer d'Iran l'uranium enrichi qui était stocké sur les sites nucléaires iraniens. Dans l'ensemble, après la fin de la guerre entre Israël et l'Iran, l'administration Trump tente de relancer les négociations sur un nouveau programme nucléaire. Et certains responsables en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Israël étaient donc préoccupés par le fait que l'administration Trump exercerait des pressions sur les pays européens pour qu'ils n'imposent pas ces sanctions immédiates et ne nuisent pas aux négociations potentielles. Mais tout s'est déroulé selon un autre scénario. Et lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rendu visite à la Maison-Blanche la semaine dernière, il a abordé cette question avec le président Trump, Marc Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff. Netanyahou a demandé à Trump de ne pas bloquer ce qu'on appelle le snapback, et a dit à Witkoff que les États-Unis devaient faire comprendre aux Iraniens qu'ils avaient peu de temps s'ils voulaient conclure un accord et éviter le rétablissement des sanctions de l'Organisation des Nations Unies.
Finalement, un haut responsable américain a déclaré que l'administration Trump soutenait l'activation du processus de snapback et le considérait comme un levier dans les négociations avec l'Iran. Un responsable américain a déclaré que Trump était extrêmement déçu que les Iraniens ne soient toujours pas revenus à la table des négociations. Et selon le responsable américain, Witkoff a clairement fait comprendre aux Iraniens que toute future négociation devrait être directe, et non par l'intermédiaire d'une tierce partie, pour éviter les malentendus et, bien sûr, accélérer le processus. Donc l'Iran a jusqu'à la fin août, sinon cela fera mal, et ni la Russie ni la Chine n'aideront. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titres réalisés par